Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle Kevin, expert en stratégie commerciale. Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant pour tous ceux qui ont des difficultés à discuter avec leurs clients, toutes les personnes qui n'arrivent pas à progresser dans la conversation et qui n'arrivent pas à conclure parce que vous n'arrivez pas à structurer et à canaliser la conversation avec vos clients. On vous rejette très facilement. Alors pour toutes ces personnes-là, aujourd'hui je vais vous présenter un système, c'est le système des 5 étapes pour une conversation et vous allez voir un petit peu comment vous pouvez avoir une conversation avec un client, une conversation je dirais structurée. Alors tout d'abord c'est un système, donc c'est une technique véritablement qui vous permet donc de structurer et d'impulser une conversation, c'est très important. Le mot impulser ici on va revenir dessus, mais il faut que dans votre conversation il y ait de l'excitation, qu'on sente que vous êtes là, vous êtes content d'être là, vous avez une forme d'excitation, vous avez une énergie qui est présente et votre client doit sentir cette énergie. Il ne s'agit pas d'être excité au point de crier et au point de faire du bruit, non. C'est d'être excité où on sent que vous êtes motivé. C'est de ça dont il s'agit. Et évidemment, c'est une méthode simple et rapide à apprendre. Donc, plein de gens peuvent l'utiliser et l'apprendre et vous pouvez la partager à d'autres personnes parce que justement, elle est facilement enseignable. Et je le dis surtout pour nos entrepreneurs parce que vous avez besoin à un moment donné de déléguer vos tâches et notamment toute la partie commerce. Vous ne pouvez pas être, je dirais, au four et au moulin. Il y aura un moment donné où vous allez vendre vous-même, il y aura des moments où il va falloir que quelqu'un d'autre le fasse. Et le but d'une entreprise, ce n'est pas que vous soyez là à tout faire, c'est que vous puissiez avoir les personnes clés, les personnes ressources qui soient capables de faire un certain nombre de tâches pour faire avancer l'entreprise. Donc, évidemment, il faut s'appuyer sur des techniques qui sont facilement enseignables, que tout le monde pourra apprendre et utiliser. Alors, la première étape, on va commencer avec la première étape, c'est l'introduction. L'introduction, elle est vraiment importante. Pourquoi ? Parce que avec l'introduction, vous allez créer une connexion avec votre client, d'accord ? Et vous allez vous caler sur son niveau d'excitation, d'accord ? Ici, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez vraiment une seule chance de faire une bonne impression auprès de votre client. Vous n'en avez pas deux. Il faut vraiment que cette première impression, elle soit la bonne. Alors, on va vous montrer 2-3 éléments qui vont vous permettre de faire une bonne impression. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir briser la glace. Donc, c'est-à-dire, c'est les premiers mots que vous allez dire qui vont vous permettre de briser la glace. Et c'est ce qui va permettre au client de vous laisser un petit peu approcher et de communiquer avec vous, d'écouter ce que vous avez d'autre à dire, en fait. Donc, c'est un élément qu'il faut bien prendre en compte. Donc, pour réussir son introduction, il faut bien entendu regarder aussi sa communication non verbale. Alors ça paraît surprenant, mais c'est vrai que tout ce qu'on dit n'a pas forcément d'importance. Il faut aussi bien regarder la gestuelle que nous avons, comment nous positionnons notre corps, comment nous sommes habillés. Ça, c'est très important, d'accord ? Si vous avez l'air un peu sale, si vous n'êtes pas propre sur vous, ça va forcément dénoter d'une certaine image et d'une certaine perception auprès de votre client. Donc, la communication non verbale ici, elle est importante. Mais je vais me concentrer sur 3 éléments qui vont être le sourire, le contact visuel, c'est-à-dire être capable de regarder quelqu'un dans les yeux, et évidemment votre niveau d'excitation. Donc, vous devez montrer que vous êtes là et que vous avez de l'énergie positive à transmettre. Donc ces 3 éléments sont vraiment importants. Quand vous arrivez devant quelqu'un, vous devez sourire, vous ne devez pas être enfermé, vous ne devez pas être en train de croiser les bras, vous devez être quelqu'un qui a de l'assurance, qui a une certaine énergie et qui a une confiance en lui. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'histoire courte. Évidemment, dans cette deuxième étape, vous allez décrire qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là. Alors, je l'ai résumé de cette manière-là parce que cette histoire courte, peu importe ce que vous vendez, vous devez être précis et vous devez être court. Comme son nom l'indique, c'est une histoire courte, ce n'est pas une histoire longue. On n'a pas besoin de savoir que vous avez fait un master en telle année, que vous êtes allé dans telle école. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de se présenter et de dire « Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis conseiller commercial chez ABC Motors.
comment allez-vous aujourd'hui? Voilà comment je me présente. Et donc on sait qui je suis, on sait d'où je viens et on sait ce que je fais. Maintenant, dans cette histoire courte, évidemment, vous allez profiter pour vous annoncer déjà la couleur, si vous voulez, d'accord? Donc, n'oubliez pas de rester concis, de rester court, ne faites pas de longs discours. Dans cette même histoire courte, vous allez évidemment expliquer un petit peu ce pourquoi vous êtes là, donc ça va être très très court, d'accord? Comme je l'ai dit dans mon exemple, j'ai bien dit, je suis Kevin, je suis commercial de la société AB Motors, comment allez-vous aujourd'hui? Donc on sait que je travaille pour un garage ou pour un concessionnaire automobile. Donc j'annonce déjà la couleur et de quoi il s'agit. Ensuite, dans cette partie-là, c'est là où vous allez qualifier votre prospect. Alors qu'est-ce que j'entends par qualifier le prospect? Qualifier le prospect, ça veut dire que est-ce que la personne que j'ai en face de moi est une personne qui pourra continuer le processus de vente que je suis en train d'établir? C'est très important. Je vais vous donner un exemple assez simple. Moi, il y a un moment donné dans ma vie, j'ai vendu des voitures. Et les interlocuteurs que j'avais en face de moi n'étaient pas tous des acheteurs. C'était des gens qu'on avait envoyés pour prendre des informations. Et quelquefois, même les gens qui achetaient les informations, qui achetaient les voitures, n'étaient pas en fait aussi des acheteurs. Ils devaient s'appuyer sur l'avis de d'autres personnes. Donc, rien qu'en posant quelques questions, j'avais une idée de la personne que j'avais en face de moi. Et ensuite, c'est à partir de là que j'ai commencé à gratter, de savoir, bon, ok, vous voulez une voiture, qu'est-ce que vous allez faire avec votre voiture? Où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez aller en brousse? Est-ce que vous allez rester en ville? Est-ce que vous allez transporter des marchandises? Est-ce que ça va être pour transporter du personnel? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous cherchez du confort? Est-ce que vous cherchez quelque chose de robuste? Donc, en posant toutes ces questions-là, ça me permet de qualifier mon prospect. Qu'est-ce que vous avez comme budget? Est-ce que vous avez un budget moins de 10 millions, moins de 30 millions? Et à partir de là, moi je suis capable de pouvoir avancer, d'aller au next step et de présenter maintenant, c'est ce qui va être notre troisième étape, de présenter donc une sorte de tableau des différentes propositions, des différents produits que moi je peux avoir de disponibles par rapport aux informations que j'aurais collectées dans ma phase de qualification. D'accord? Donc si quelqu'un me dit, bah, écoutez, moi j'ai un budget de 20 millions pour une voiture, et ben je vais pas lui proposer une voiture qui coûte 45 millions. Ça paraît évident. Donc je vais me concentrer sur des voitures qui sont un peu plus basses. Et je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce qu'il a besoin, de ce que le client a besoin, en fonction donc de tous les paramètres et de toutes les contraintes que j'ai. Voilà. Donc dans cette partie de présentation, donc c'est à vous maintenant d'apporter de la valeur ajoutée, de montrer à quel point votre produit il est intéressant et qu'il répond donc à un certain nombre de préoccupations de votre client, d'accord? Donc ici évidemment il y a un certain nombre de techniques de vente qu'on pourra expliquer un peu plus tard dans un autre épisode que vous pouvez utiliser à ce niveau-là, d'accord? Et puis c'est aussi à ce moment-là précis donc de votre présentation, de votre conversation, que vous devez être capable de doser entre votre excitation en tant que commercial ou en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, et votre niveau d'indifférence. C'est-à-dire que vous devez être capable de juger les deux. C'est-à-dire que si quelqu'un finalement n'a pas trop l'air intéressé, qui dit que bon, il va peut-être demander à sa femme, il va peut-être demander à ses enfants, qu'il doit revenir voir avec ses partenaires, etc. Il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez pas être surexcité. Il faut que vous puissiez montrer que bon, finalement, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça vous dérange pas plus. Et ça, c'est une technique de vente qui est très importante. L'indifférence, c'est une technique de vente. C'est pas de l'arrogance, mais c'est une manière de dire que bon, il n'y a pas de souci, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas mal dormir la nuit. Voilà. Ensuite, quatrième étape. La quatrième étape, évidemment, c'est la conclusion. C'est-à-dire que vous avez passé donc l'étape, vous avez présenté, le client a été satisfait, il était intéressé, et là maintenant il s'agit d'aller un peu plus loin. Donc là, il faut que vous puissiez vraiment montrer votre côté un peu sérieux, puisque jusqu'à présent, vous avez pu connecter avec votre client et c'était super, il vous aime bien, il y a un contact, il y a un feeling qui s'est créé, donc c'est très important, c'est très bien. Mais maintenant, il va falloir montrer un petit peu un côté un peu plus sérieux, vous allez un peu moins rigoler, il faut que vous reveniez sur la vente. Il est vrai que les 3 premières étapes, on se laisse un petit peu aller, c'est-à-dire que on peut dériver et parler un petit peu d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet de cette visite.
Pour cette quatrième étape, donc, vous allez être un peu plus sérieux, vous allez renforcer votre contact visuel, vous allez rappeler les points clés de la vente au client, puisqu'à partir de ce moment-là, elle est plus ou moins déjà faite, cette vente. Et puis surtout, l'attitude que vous devez avoir pendant toute cette phase, c'est que la vente a déjà été faite. Ne partez pas du principe que ici, il s'agit juste de la signature physique. Partez du principe qu'il a déjà accepté et la vente est déjà faite. D'accord ? Ensuite, évidemment, vous allez poser dans tout ce processus des questions fermées dont les réponses doivent être oui. D'accord ? Et ça, c'est psychologiquement important que votre client puisse dire oui dans cette période-là. C'est vraiment la dernière ligne droite. Et donc, le fait qu'il dit oui, ça renforce en fait, si vous voulez, son intention d'achat et son approbation vis-à-vis de l'achat. Et puis toujours conclure sur une note positive. Ça, votre conclusion doit être positive. Votre conclusion doit, je dirais, ramener un peu plus d'excitation dans cette conversation. Il faut que ça soit quelque chose de joyeux, mais sur la fin, il faut que voilà, ça remonte un petit peu et qu'on soit content d'avoir conclu cette affaire. Donc pour la dernière étape, la 5e étape, il s'agit de la consolidation. Il s'agit de consolider donc votre vente. Alors qu'est-ce qu'on entend par consolider ? Ici, l'objectif, c'est de transmettre un sentiment positif à votre client, de renforcer l'idée qu'il a effectué un superbe achat. C'est très psychologique. Et vous avez ce qu'on appelle, on appelle ça en anglais buyer's remorse, c'est-à-dire les remords de l'acheteur. Souvent, quand on achète un produit, on a tendance à avoir des remords. On se dit « Ah, mais j'ai dépensé de l'argent pour ça, finalement, est-ce que j'aurais dû le faire ?» C'est le genre de pensée que vous voulez absolument éviter. Donc, quand votre client vous quitte, vous voulez pas qu'il vous quitte en ayant ce genre de remords et qu'il rumine ce genre de remords jusqu'à son bureau ou jusqu'à sa maison ou peu importe. Et qu'il vous rappelle peut-être le lendemain ou le surlendemain pour vous dire « Ah, finalement, vous savez quoi ? Je vais plutôt annuler cet achat parce que je pense pas que ce soit ce qu'il me faut. » Donc la consolidation, elle est là pour éviter ce genre de scénario. Donc il faut que vous soyez sûr que votre client ait toutes les informations à disposition. Il faut qu'il sache. S'il y a des doutes, il faut qu'il ait toutes les informations. Et c'est à vous de le préparer aussi à avoir toutes ces informations. De clarifier les points clés. Si pendant la conversation vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des éléments qui avaient besoin d'être clarifiés et je dirais peut-être même des objections que vous avez su contourner de manière à ce qu'ils puissent être rassurés, c'est important de les clarifier à ce moment-là. Et puis évidemment, s'il y a quoi que ce soit comme question, vous devez absolument y répondre à cet instant précis. S'il y a quoi que ce soit comme question, puisque les objections peuvent venir à n'importe quel moment. Et j'ai envie de dire, encore une fois, à la fin, finissez sur une bonne note, une bonne touche, j'ai envie de dire, pour que le client mais que vous vous sépariez du client avec le sourire, parce que ça aussi, ça va vous aider à consolider donc votre vente et éviter qu'il y ait des désistements, des refus ou des annulations après ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que vous aurez de quoi faire avec ces 5 étapes. Hein, on veut juste se rappeler ici. Donc, vous avez l'introduction, l'histoire courte, la présentation, la conclusion et donc la consolidation qui donc constitue ce système de 5 étapes pour une conversation pour renforcer donc et structurer votre conversation avec votre client. J'espère qu'en tout cas ça a pu vous aider. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook Mokonzi Corp. Nous avons aussi le podcast de Mokonzi sur Facebook, il y a aussi sa page. On est sur Twitter, Instagram, donc vous pouvez nous retrouver là-bas et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur le site internet. On prépare très très bientôt un petit fascicule en version numérique e-book de différentes techniques de vente que vous pourrez appliquer, que vous pourrez utiliser. Et évidemment, on va pas tarder à commencer avec la chaîne YouTube pour présenter un certain nombre de techniques pour que vous puissiez avoir accès. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Passez une superbe journée. Ciao.